Ce qui nous fait péter les plombs. Comprendre pour agir autrement. Bonjour, je m'appelle Marie Durand, je suis consultante en parentalité et membre du réseau Parentalité Créative. Je suis très heureuse de participer aujourd'hui à la journée de la non-violence éducative, à l'initiative de Catherine Dumonteil-Crémer. À travers les capsules vidéo que nous vous proposons, nous partageons des pistes et des outils pour prendre soin de nos enfants et de nous en tant que parents. Alors, qu'est-ce qui nous fait péter les plombs et à quoi ça sert de comprendre pour pouvoir agir autrement? Eh bien, parce que très souvent, quand on explose, ce n'est pas juste trop ou mal géré. Il y a quelque chose qui se joue. En effet, le premier pas, c'est de reconnaître. Reconnaître ce qui se passe en nous, ce qui se passe au lieu de simplement subir et bien souvent regretter après, quand nous-mêmes nous avons des comportements inappropriés avec nos enfants. Ça commence par s'observer. Dans quelle situation j'explose, à quel moment de la journée, sur quel comportement particulier de mon enfant ou de mes enfants, et surtout, dans quel état moi je suis à ce moment-là. Il y a certainement de la fatigue, du stress, une charge mentale conséquente. Quel est mon niveau d'énergie disponible pour affronter ces situations? Souvent, on va se rendre compte que nos propres besoins, nos besoins de repos, de calme, de soutien, d'espace, ne sont plus nourris. Et en même temps, évidemment, il y a l'enfant ou les enfants. Un enfant qui s'oppose, qui semble ne pas écouter. Mais si on regarde la situation un petit peu autrement, on peut se demander de quoi aurait-il besoin à ce moment-là, cet enfant. Derrière chaque comportement inapproprié, il y a bien souvent un besoin qui est non satisfait. Cet enfant a-t-il besoin de connexion, de mouvement, d'autonomie, de sécurité? Et dans quel état est-il lui aussi? Régulé ou débordé? Il a certainement une journée particulièrement compliquée ou difficile et on n'a pas toujours accès à ce qu'il a vécu, à ces informations. Très souvent, finalement, c'est donc un conflit de besoins que l'on vit. Il y a les siens et les nôtres. Et quand aucun des deux ne trouve sa place, ça crée forcément de la tension. Cette tension, elle a souvent la même issue. Quand je suis dérégulée, j'explose. Que j'ai 3 ans ou 45 ans. Et parfois, il y a encore autre chose qui s'invite. Il y a évidemment notre histoire. Certaines situations viennent en effet toucher des endroits qui sont très sensibles, liés à ce qu'on a pu vivre ou ne pas vivre en tant qu'enfant. Et ça peut rendre nos réactions beaucoup plus intenses que ce que la situation justifierait en fait en apparence. On a tous en tête une situation où vraiment on s'est presque vu de l'extérieur à dire mais comment ça se fait que j'ai réagi comme ça? Puis, il y a quelque chose de très puissant aussi, c'est notre manière d'anticiper. Pas l'anticipation dont on parle souvent pour anticiper les problèmes, au contraire. Parfois, on est dans des périodes dans notre parentalité, dans la famille, où la relation est particulièrement tendue. On s'attend déjà à ce que ça se passe mal dès le matin. On sait que ça se passera mal avant même que la situation n'arrive. On le prévoit, on le prédit même. Et c'est là que d'ailleurs remettre un petit peu de légèreté, comme on a pu l'évoquer avec le jeu dans les vidéos précédentes, peut vraiment changer la couleur de relation. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'adulte. On parlait d'anticipation. Parfois, on va encore plus loin. On voit un comportement de notre enfant et on imagine déjà ce que ça veut dire pour plus tard. Un enfant qui n'écoute pas et on pense il respectera jamais rien, il ne respectera aucune règle. Et là, c'est la double peine parce qu'en plus de devoir gérer la situation au mieux qu'on peut, on commence même à douter de nous en tant que parents. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et si on revient à l'idée de devoir comprendre un petit peu tout ça, et même accepter de ne pas tout savoir et pas tout comprendre. Parce que du côté de l'enfant, on ne saura vraiment pas toujours pourquoi il réagit comme ça. Parfois, on va identifier un besoin, évidemment, à force de les observer, de les connaître, on va comprendre ce qui se passe, mais parfois non. Parfois, on va pouvoir y répondre à ce besoin non satisfait, et parfois, c'est juste pas possible. Et dans ces moments-là, il reste quelque chose de très précieux, c'est simplement d'accompagner l'émotion et sa manifestation. Bon, évidemment, c'est pas toujours facile, encore une fois, en fonction de nos capacités d'écoute dans le moment où il y en a besoin. Mais par contre, il y a un endroit où on peut avancer vraiment plus facilement, et ça, c'est nous. Comprendre ce qui se passe en nous, repérer les signaux, sentir vraiment quand ça monte. Ça veut dire aussi s'autoriser à s'écarter,
pour ne pas blesser, pour ne pas faire peur. Et par la même occasion, on est aussi en train de montrer à nos enfants comment on fait, nous, avec nos émotions quand elles débordent, parce qu'on est des êtres humains et que nous aussi, on a des émotions qui débordent. On n'est pas toujours régulé et on va pouvoir aussi modeler qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, non? Faire un pas de côté, c'est quelque chose qui va dans la direction de prendre soin de la relation également. Et si on veut aller plus loin, évidemment, on peut se faire accompagner, que ce soit de manière individuelle, mais également en groupe de parents, pour vraiment décortiquer, comprendre plus en profondeur nos peurs de parents, nos blessures d'enfants, notre système nerveux. Parfois, écouter aussi l'expérience des autres, ça fait vraiment miroir à ce qui se passe chez nous. Ça vient nous montrer que finalement, une situation qui est problématique ailleurs ne l'est pas chez nous, et à l'inverse, non? Ça va nous amener aussi à repenser un petit peu nos règles à mesure que la famille évolue et s'agrandit. Donc finalement, comprendre ce qui se joue ne rend pas vraiment les moments plus faciles. Mais par contre, ça permet de ne plus complètement se sentir emporté et sans contrôle dans les situations. Ainsi, retrouver petit à petit un peu plus de choix dans notre manière d'agir, de reprendre un petit peu les rênes. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet, sur tous les autres sujets que nous abordons dans ces vidéos, nous y répondons sur le groupe Facebook SOS Parentalité, le groupe de soutien du réseau Parentalité Créative. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site parentalitécréative.com. Je vous remercie.